22h22 sur Europe 1, on passe à l'interview éco. Emmanuel Dutheil, vous recevez ce soir Christopher Dembick, chef économiste de Saxo Bank. Bonsoir Christopher Dembick. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'interview d'Europe 1. Vous êtes en ligne avec nous, vous êtes le chef économiste de Saxo Bank et on a eu envie de vous appeler pour parler plan de relance. C'est demain que ce plan de relance est enfin annoncé. Un plan de 100 milliards d'euros. Question toute simple pour débuter. 100 milliards, c'est assez au vu de la crise historique que l'on traverse ? Alors, le montant est effectivement quand même déjà extrêmement important. Il faut bien comprendre que le gouvernement a déjà mis sur la table plusieurs centaines de milliards via différents dispositifs d'aide et d'aide d'urgence, notamment au cours des derniers mois. Là, les 100 milliards sont un montant déjà qui est conséquent et qui a pour objectif finalement d'accompagner la reprise économique, la sortie de la récession sur les 2 prochaines années. Très objectivement, à l'instant T, on est sur un montant qui me paraît suffisant, mais comme on a quand même beaucoup d'incertitudes économiques dans les prochains mois, il est fort probable qu'en 2021, la France soit obligée de sortir un nouveau plan de relance parce que l'économie va être quand même dans une situation assez compliquée et va mettre du temps à se rétablir. On en connaît déjà les grandes lignes, il y a 3 grands chapitres, la rénovation énergétique, le fait de créer des champions nationaux et de relocaliser en France, et enfin un dispositif d'aide qui va être renforcé encore pour les personnes les plus touchées par la crise. Ça va notamment intégrer toutes les mesures déjà annoncées pour l'emploi des jeunes. Ça répond, ces 3 points, à ce dont on a besoin ? Alors, le problème de ce plan de relance, c'est qu'on est sur un phénomène de saupoudrage, puisque finalement, vous l'avez démontré, il y a les grands éléments clés, mais finalement, tout le monde va être un peu servi. On va essayer d'aider un peu. Si on regarde, par exemple, le sujet qui est extrêmement important de la relocalisation des activités, notamment d'éventuelles activités qui soient stratégiques pour la France. On est sur un plan qui va mettre autour de 10 milliards. Est-ce que 10 milliards, ça va être suffisant dans ce cadre-là pour vraiment inciter les entreprises à relocaliser en France ? Et là, pour être très clair, on parle vraiment de marché stratégique, donc pas question de faire revenir par exemple la fabrication de pare-chocs qu'on a délocalisé notamment en Europe de l'Ouest ou en Chine. Là, on parle du médicament de demain et on parle pas non plus du Doliprane. On parle par exemple du médicament personnalisé et on parle de choses qui verront le jour peut-être dans des dizaines d'années. Ah, complètement. Donc c'est un pari, et lorsqu'on fait un pari sur le long terme, ça s'appelle notamment la recherche fondamentale, ça implique de mettre des milliards sur la table, ça implique que l'État accompagne notamment le secteur privé, et très objectivement, lorsqu'on met une dizaine de milliards, c'est certainement insuffisant pour créer de réelles incitations et pour notamment, par rapport à nos concurrents qui sont quand même américains et chinois, faire vraiment de la recherche fondamentale sur le long terme. Donc moi j'ai peur quand même qu'on essaye de satisfaire un peu tous les acteurs et finalement qu'on va pas avoir des effets économiques qui soient extrêmement importants, notamment dans ce domaine clé qui est de la relocalisation d'activités stratégiques. Le gouvernement fait un pari très audacieux de soutenir l'investissement. Ça aurait été beaucoup plus simple dans un premier temps peut-être de baisser les impôts, de renforcer la prime d'activité ou ce genre de choses qui auraient permis peut-être aux gens de dépenser tout de suite de l'argent. Est-ce que vous pensez que malgré tout là-dessus, le gouvernement fait le bon choix ? Alors, à l'instant T, l'analyse du gouvernement n'est pas complètement erronée, à savoir que finalement, on a un réel sujet qui est surtout un choc d'offres, et c'est la coronavirus est d'abord un choc d'offres, et ça c'est très très clair. Et on a vu qu'aujourd'hui, on est surtout sur un phénomène d'épargne forcée de la part des ménages. Il n'y a pas un réel sujet de consommation. En revanche, je pense que l'analyse va être erronée sur le long terme par le gouvernement, puisque lorsqu'on va avoir à partir du mois d'octobre les faillites d'entreprise, les licenciements qui vont s'accentuer, il va falloir à un certain stade quand même soutenir davantage la consommation. Et là, je crois que ce pan-là est quand même un peu oublié dans l'analyse aujourd'hui faite par le ministère des Finances. Vous pensez que malgré tout, ça va nous permettre de regagner des points de croissance et d'amoindrir un petit peu ce choc historique que l'on est en train de vivre ? Alors indéniablement, c'est bien sûr un plan de relance qui est salutaire. Le seul problème, c'est qu'il n'est pas certain qu'il pourra amoindrir la vague qui va arriver, parce que cette vague, elle est très très claire, c'est-à-dire dès octobre, on sait qu'on va avoir beaucoup de faillites d'entreprises, et derrière cela, ça a des effets bien sûr sur les licenciements en masse. Il n'est pas certain que comme c'est un plan qui va porter sur 2 ans, donc avec des injections au fur et à mesure d'argent public afin d'aider les secteurs d'activité, que ce soit suffisant. Il y a peut-être un problème temporel qui va se poser. Un problème temporel, et peut-être que ce plan, parce qu'il va être, comme vous dites, un plan de saupoudrage, qu'il est compliqué à comprendre, il faut bien le reconnaître pour tout le monde. Est-ce qu'il ne va pas rater son principal objectif ? On sait que l'on dépense quand on est un ménage, quand on est une entreprise, quand on a confiance. Est-ce que ça peut créer ce choc de confiance indispensable à un éventuel rebond de l'économie ?
Non, parce que même si le gouvernement avait mis 3 fois plus en termes de sommes sur la table, objectivement aujourd'hui, le discours est extrêmement anxiogène à la fois sur l'évolution de la crise sanitaire, mais aussi sur l'évolution économique. Le gouvernement n'a pas réussi le challenge en termes de communication, de donner une ligne directrice à la population. Et ça, c'est le vrai problème. Personne, enfin le Kidam n'a pas conscience de quand on va avoir la reprise économique, quand on va avoir les fruits justement des milliards qui ont été mis sur la table. Donc je doute très honnêtement qu'on ait un choc de confiance positif. Et à mon avis, au contraire, dans les prochains mois, on va avoir une baisse de la confiance des ménages et des chefs d'entreprise qui peut être extrêmement importante si on n'arrive pas à gérer les faillites d'entreprise. Eh bien, en tout cas, ce sera à suivre demain, ce plan de relance sur l'antenne d'Europe 1. On sera notamment avec Pierre-André de Chalandard, qui est le patron de Saint-Gobain, qui sera l'invité de la France Bouge demain entre 13h et 14h. Un grand merci Christopher Dembick, chef économiste de Saxo Bank, d'avoir été notre invité ce soir. Merci beaucoup Emmanuel Dutheil. Interview à retrouver sur notre site europe1.fr.